les premiers soins. Quel est son état? L'infirmier dit, sauf miracle. Mal en point, les villageois décident d'évacuer le pasteur sans attendre dans une ambulance. Chaque minute est précieuse. J'ai pris ma moto, je suis venu en ville, je suis venu appeler mon petit frère. Il y a le fou qui est là, il a déjà fait un mort. Hein. Il a déjà tapé le pasteur, actuellement le pasteur à terre. Donc comme il met à sa voiture là-bas, on cherche un chauffeur pour l'envoyer à Séguéla. Il a pris mon petit frère sur la moto, on est parti. Dès qu'on la met dans la voiture, on veut fermer la voiture, voilà sa femme qui est arrivée. Comme c'était grave, moi je n'ai pas accepté que la femme rentre à lui. Donc on a fait un peu rapide, on a fermé la porte. La femme a monté sur une autre moto, les gars sont partis. C'était pas facile. On faisait lapider, il lapidait les gens, courait après les gens. Moi-même j'avais des chaises qu'il a cassées. On voulait le prendre. En tout cas, mais quand tu t'approches, quand tu laisses caillou, il prend le caillou. On dirait même un robot. Donc le gars, quand on est resté en train de le lapider, il a fait un plan de guerre, il s'est couché. Le chef a dit, à ce moment, le commandant, tout le monde est ici maintenant, on l'attrape maintenant, comme il s'est couché, il ne faut pas quand le blessé est rentré ici, alors l'attraper. Les premières personnes qui l'ont approché, ça n'était pas facile. Tu n'as pas de chef du village, tu n'as pas de quoi. Tout le monde s'est cherché. Moi étant président des jeunes, bon, vraiment il faut organiser la jeunesse, comment faire pour l'attraper, pour ne pas qu'il mène un autre dégât. Donc vraiment c'est ce qu'on faisait. On s'approche, il nous chasse. Bon, donc un peu. Bon, il a été fatigué. On a fait presque 2 heures du temps. Sous un soleil de plomb, Nichiéman, le malade mental, a tenu en haleine tout un village pendant des heures, paralysant toutes les activités des villageois. Épuisé par les cris et jets de pierre, il prend la direction du camp de prière d'où il est venu. Arrivé à notre niveau, au niveau de l'école, il a laissé tomber la machette et il a soulevé ses mains. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un fou. Les élèves n'ont pas touché, il n'a pas touché à un élève. Il est venu jusqu'ici. Arrivé ici maintenant, on attend qu'ils l'ont immobilisé. Encore sous le choc, les villageois veulent savoir les raisons de cet acte odieux et décident d'interroger le fou qui répond de manière déconcertante. Il s'exprimait convenablement. Ce qu'il disait, hein, que je ne suis pas fou, ils m'ont mis dans un sac, ils m'ont attaché, ils m'ont mis dans un tricycle. Et arrivé ici, il y a quelqu'un qui met sa main sur la tête en train de me taper, et je lui ai dit, s'il ne cesse pas de me taper, je vais le tuer. Qu'est-ce que tu allais faire au village alors? Il dit non, celui qui m'a envoyé là, il m'a envoyé pour qu'on me tue, c'est mon frère. C'est lui je voulais, et puis il a fui pour aller dans le village. Donc c'est lui je partais chercher au village pour lui faire du mal, sinon que je n'en veux à personne. Des explications qui semblent cohérentes et qui viennent en rajouter à la colère de la population. Pour éviter une vendetta, le sous-préfet de la localité le fait exfiltrer à l'aide d'un tricycle avant d'annoncer que le pasteur n'a pas survécu. Dans ce village, c'est la consternation et la désolation. Moi j'ai coulé les larmes, presque tout le village était découragé. Dire au village que ça n'a pas fait mal à quelqu'un, il n'y en a pas. Ah vraiment, ça nous a fait mal, même jusqu'à aujourd'hui ça fait mal. Mais comme c'est le programme de Dieu, Dieu savait à quelle manière il va prendre certaines personnes parmi nous. Sinon, à nous, au niveau de la chair, en tout cas, ça nous a beaucoup touchés. Sa mort nous a choqués. Parce que mine de rien, tu ne peux pas venir soumettre un problème et puis il va dire non. C'était effectivement un homme de Dieu. Non, c'est ça. Depuis ce jour-là, on a dit on ne peut plus avoir des fous ici. Moi, dans ma vie, je ne souhaite plus. Il y a tant qu'un allemand ou soit un pasteur veut guérir un fou. Devant moi, ça va plus se passer. Nous sommes là, même si les fous viennent. C'est pas parce que celui qui est parti par le fou que tout le monde va partir par des fous, non. Voilà, parce qu'on a plusieurs délivrés des personnes qui sont vraiment dans les folies. Voilà, donc nous sommes là vraiment à celui qui est fou. Et Dieu nous a permis de la guérir, on va les guérir. Donc vraiment, c'est pas arrêté, le ministère n'est pas arrêté. Bingoro se remet peu à peu de ses émotions. Évacué in extremis par le sous-préfet, Nichiéman le fou de Bingoro a été transféré au centre psychiatrique de Boaké pour des soins. Quand il est arrivé, il présentait les signes d'une agitation avec agressivité et des propos délirants. Nous avons conclu à un trouble psychologique aigu. C'est une maladie mentale qu'on appelle psychose. Pour une personne qui souffre de cette maladie mentale, la pensée est modifiée, elle peut se sentir persécutée et dans sa posture d'autodéfense, elle peut commettre l'irréparable. Selon l'article 105 du Code pénal ivoirien, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En raison de cet article,
Nichemou, le fou de Bangoro, n'a pas été inquiété par la justice. Il a pu regagner son pays d'origine. Quant au pasteur Kwala Emmanuel, il repose désormais dans la cour de son camp de prière à Bangoro. Bonsoir.